Shalom, bienvenue dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Vous êtes sur TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Et si c'est votre première fois cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de commenter ces vidéos, d'activer la cloche de notification pour avoir nos nouvelles en temps et en heure. Partagez autour de vous afin que les vies de plusieurs soient bénies de la part du Seigneur Jésus. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Car nous savons que la vie se trouve dans la parole. La vie se trouve dans la parole vivante qui a de l'impact dans notre vie. Nous allons prier. Et puis nous allons aller dans les textes que le Seigneur m'a donnés. Nous prions. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Tu es le Dieu en qui nous nous confions en tout temps et en toutes circonstances. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, toi le guide parfait, le témoin fidèle, l'admirable conseiller. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin et nul n'est comme toi. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Sois loué, sois exalté. Toi le roi de gloire, l'Éternel fort et puissant. Seigneur, en ce moment, je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Sanctifie-la et purifie-la. Que cette parole soit puissante et efficace afin que cela ait des effets dans nos vies de tous les jours au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aucune puissance des ténèbres de l'ennemi ne vienne interférer à ce message. Au nom de Jésus-Christ, louange, honneur et majesté reviennent. Que l'huile fraîche vienne. Que l'onction descende. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi de gloire a quelque chose à faire avec nous. Quelqu'un dit un amen? Quelqu'un dit amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 11, le verset 26 au verset 32. Genèse chapitre 11, verset 26 jusqu'au verset 11. Est-ce que vous y êtes? Là où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes prêts à lire la parole? Vous êtes prêts?
Alléluia. Voici ce que les Saintes Écritures nous disent. Les Saintes Écritures nous disent ceci. Il nous dit ceci. Térakh, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térakh, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée ou en Chaldée, peu importe la prononciation. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milca, fils d'Haran, père de Milca et père de Gisca. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Térakh prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée ou en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans et Térakh mourut à Charan. Genèse chapitre 2, le 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 13, versets 14 à 18. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près de Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Genèse chapitre 15, le verset 1er à 6. La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as point donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Genèse chapitre 17. Genèse 17, chapitre 17, les 13 premiers versets. La Bible dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Elyon, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre, ou sois vrai, marche dans la vérité, dans la droiture. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici, oh my God, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations.
On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai féconde à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi, entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à ta descendant et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur sur le commentaire de qui que ce soit. Alléluia, alléluia. Gloire brasta kabayaska. Nous continuons notre thème qui s'intitule Comprendre les termes de l'alliance. Ici, nous sommes dans notre 4e volume. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons vu jusqu'à maintenant 2 alliances. On a vu l'alliance adamique de Genèse 1er jusqu'à Genèse 3. On a vu, deuxièmement, l'alliance noanique ou l'alliance de Noé, avec le déluge, la libération, etc., etc. Que je vous laisse aller voir par vous-même de la première édition jusqu'à la 3e. Ici, c'est le 4e volume. Alors, frères et sœurs, maintenant, nous utilisons comme sous-thème l'alliance d'Abraham. Et on va utiliser Abraham comme panneau didactique durant tout ce message. Mais il est important de comprendre, il est important de connaître la généalogie d'Abraham. On se pose la question, mais c'est qui Abraham? Il faut comprendre que Abraham est né Abraham, pas Abraham. Abraham, c'est le nom que Dieu lui a donné. Mais Abraham est le nom que son père a donné. Térak. Voyez? Il faut comprendre que Abraham, à part être le fils de Térak, il est aussi l'oncle. L'oncle de Lot, l'oncle de Milka et de Gisca. Et Lot, ainsi Lot faisait partie, Lot, Milka et Gisca faisaient partie des enfants de Aaron. Lorsqu'on lit le premier texte de Genèse 11, versets 26 à 32, on nous explique en détail la généalogie, comment la famille d'Abraham fonctionnait. Quelqu'un dit Amen, là où est-ce qu'il est. Alors, il faut comprendre que dans
la généalogie d'Abraham, il y a quelque chose qui m'a un peu tourmenté, qui m'a un peu troublé dans Genèse 11, verset 29. Dans laquelle on voit qu'il y a eu un drame qui s'est passé dans la famille de Térakh. C'est que Aaron qui est le père de Lot, de Milka et de Gisca, est décédé pendant le vivant de Térakh. Alors, on nous explique qu'après, ça c'est le verset 28 qu'on parle de la mort. Le verset 29, on nous parle maintenant de 2 mariages qui ont eu lieu dans la famille, au travers d'Abraham et de Nacor. Nacor est le frère d'Abraham. Nacor est le frère de Aaron. Donc ils sont nés à 3. Abraham, Nacor et Aaron. Comme il est écrit au verset 27, qui nous explique la postérité. Il nous explique un petit peu les degrés ascendants à Térakh. Vous voyez? Alors, ces 2 mariages, c'est que Abraham prend Saraï. Suivez bien. Saraï, l'épouse d'Abraham. Mais on va dire Sarah. Nacor, culturellement parlant, ça m'a troublé. Pourquoi? Parce que Nacor, quelque chose qui m'a tellement tourmenté que je vous dis ici. Nacor s'est marié avec sa nièce qui s'appelle Milka. Milka, qui est la fille du feu père Aaron. J'essaie un peu de comprendre, mais c'est quoi? Quel est ce mystère qu'un oncle se marie avec sa nièce? Pourquoi ces choses ont eu lieu? Pourquoi ces choses ont eu lieu? Alors, je vais vous lire dans Nombre 26, versets 6 à 8, pour vous expliquer quelque chose par rapport à la culture. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible, il y a des choses que Dieu a dit. Il y a des choses qui se sont faites coutumièrement, traditionnellement. Et c'est là où est-ce qu'on voit dans la plupart des familles africaines, on dit par exemple, quand il y a un décès, la tradition dit que, la coutume dit que. Ma question que j'ai pour vous, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Pas ce que la tradition dit, pas ce que la coutume dit. Oh non, pas ce que notre tribu dit. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Nombre 26, 6 à 8. Non, je me suis trompé. Sakaraba shekrete yababaskata. Maradeke yaba shekrete. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai. Je verrai. C'est Nombre 36, pas 26, 36, versets 6 à 8. Écoutez bien, c'est par rapport à l'héritage. La Bible dit ceci. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophshad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Écoutez bien attentivement. Et toute fille
possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël, se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Quand j'ai lu ça, j'ai compris. Pourquoi Nacor s'est marié avec Milca, sa nièce? C'était pour préserver l'héritage familial. La conservation de l'héritage. Dites avec moi, la conservation de l'héritage. Parce qu'il est écrit clairement. Ça, c'est par rapport à la nation d'Israël. C'est la tribu, c'est la coutume d'Israël. C'est pas la tribu congolaise. C'est pas la tribu des nations camerounaises, ivoiriennes, togolaises, gabonaises, angolaises, rwandaises. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Là maintenant, nous devons embrasser la coutume du ciel. Lorsqu'on est en Christ, nous ne pratiquons plus la tradition des hommes, mais nous faisons maintenant ce que Dieu veut pour nous. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen fort là où est-ce qu'il est. Frères et sœurs, il est important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre l'alliance. Comprendre les termes de l'alliance. Ici, dans cette famille, on voit que dans le temps, c'était permis que les gens se marient dans la même famille. C'était permis. Aujourd'hui, combien de films hollywoodiennes dans lesquels nous voyons même que ce soit Hollywood, Bollywood, particulièrement Nollywood, au niveau de l'Afrique. Comment on voit que il y a des frères et sœurs qui ne savent pas qu'ils sont frères et sœurs, qui ont eu des relations sexuelles entre eux. Et puis après, ils se rendent compte, oh non, on était frères et sœurs. Ah, on veut se marier. Non, ce mariage n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que vous êtes frères et sœurs. Quel dégât, quelle blessure intérieure que ça cause dans la vie des enfants. Voilà pourquoi nous devons faire attention à tout ce qui est coutumier. La coutume a détruit beaucoup de destinées. La coutume a détruit beaucoup de familles. La coutume a détruit les appels, les étoiles des membres de famille. À cause de quoi? La coutume. Oh non, la coutume dit que on doit faire telle ou telle manière. En tant qu'enfant de Dieu, on ne suit pas la coutume. On suit je parle de la coutume des hommes, mais je parle de que nous devons appliquer la coutume du ciel. Certes, le principe de la dot est là pour le mariage. Elle est biblique. Certes. Mais nous avons besoin de la parole de bénédiction d'un sacrificateur qui a une onction supérieure afin de sceller ce qui a été fait dans la famille et devant l'État. Je ferme la parenthèse. Quelle est la signification des noms d'Abraham et de Sarai? Abraham veut dire père élevé et Sarai, c'est princesse. Voyez,
Dans leur nom, il y a la noblesse, il y a l'élévation, il y a la grandeur qui est en eux. Mais cependant, Sarah, femme stérile, elle n'enfante pas. Jusqu'à ce qu'on arrive vers les années 99 ans, où Dieu dit qu'il changera le nom d'Abraham en Abraham. Ça veut dire père d'une multitude. Ça veut dire qu'au travers Abraham, une multitude de nations vont naître. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut comprendre ceci, que là où est-ce que Abraham a évolué en tant que terrain national, c'était la Mésopotamie. Donc, ils ont quitté Ur en Chaldée pour partir à Charan. Là où est-ce qu'ils ont commencé à habiter, tout en passant le fleuve Euphrate. Vous voyez? C'est très important que je vous parle en plantant les décors de la famille d'Abraham. C'est très très important. Maintenant, vous allez poser la question, mais quels sont les termes de l'alliance d'Abraham? On le voit dans Genèse chapitre 12. Du verset 1er jusqu'au verset 3. Dans laquelle Dieu est en train de lui dire de quitter son pays. Va-t'en de ton pays. De quitter sa patrie. De quitter la maison de son père. Et d'aller dans le pays que Dieu va le montrer. Ah! Dans l'alliance, il faut comprendre ceci. Que dans l'alliance, Dieu va nous exiger. Parce qu'il faut comprendre que le mot dit ici fait mention de commandement. L'Éternel commande à Abraham: va-t'en de ton pays. C'est un ordre. Quitte ton pays. Dans d'autres versions, quitte ton pays. Quitte ton pays. Il y a des gens, pour que Dieu puisse les bénir, ils doivent quitter leur pays. Il y a des gens qui sont peut-être nés en Afrique, mais Dieu leur donne l'ordre de quitter l'Afrique pour venir en Europe. Dieu donne l'ordre de quitter l'Afrique pour aller en Amérique du Nord, ou Amérique latine, ou en Océanie, ou en Asie. Ça, c'est la première chose que Dieu ordonne. Deuxième chose, la patrie. Ça parle de quoi? De la famille. Troisièmement, la maison de ton père. Ça veut dire, quand on parle de la patrie, on parle de la fratrie. Vous voyez? La maison de ton père. On parle vraiment la maison dans laquelle il y a les membres de la famille. Dans chaque maison, il y a des membres de la famille. Grand-papa, maman, les frères et sœurs, papi, mamie, les neveux, les nièces, les petits-enfants, etc., etc. Parfois, Dieu va vous contraindre par saison de déménager, d'habiter peut-être dans une autre ville ou dans un autre pays, par la souveraineté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Dieu, il dit, va, quitte ton pays
afin d'aller dans le pays que je te montrais. Là, ici, ce que Dieu attend d'Abraham, c'est l'obéissance. L'obéissance aux instructions divines. Et on le voit au verset 4. Il dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Ça, c'est l'âge, le jour où il a eu cette parole pour bâtir une alliance avec Dieu. Ça, c'est l'introduction. Ici, nous sommes dans l'introduction de l'alliance. Là, je n'ai pas encore touché. On y arrive. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les richesses, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Richesse encore. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voyez? Je m'arrête là. Sinon, on peut continuer encore la lecture jusqu'au verset 9, là, qui parle vraiment de la conquête. Conquérir le territoire. Quel est le premier terme de l'alliance qu'il a avec Abraham? Le premier terme, c'est que Dieu va donner à Abraham une postérité. Une postérité. Car il est écrit ceci: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La postérité dans les nations. Genèse 17, le verset 2 à 7, que nous avons lu tout à l'heure, il nous dit ceci. Écoutez attentivement. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Contrat. Et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, père élevé, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est ça la signification de son nom, de son prénom Abraham. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Voyez la postérité. Dieu donne la postérité. Ça veut dire par là quoi? Le thème de l'alliance étant fils d'Abraham, c'est que nous puissions avoir une postérité après nous. Nous devons avoir une postérité après nous. Une postérité. Et lorsque nous avons cette postérité avec nous, Dieu va faire des grandes choses dans notre vie. Aïe 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 aïe. Dieu veut la postérité. Dieu ne veut pas qu'il y ait une réduction de la population, mais Dieu veut que nous puissions nous multiplier. C'est ce que Dieu a dit dans Genèse 1, verset 26, à partir du verset 20 jusqu'au verset 28, particulièrement verset 28, lequel Dieu a dit dans l'alliance adamique que Dieu veut qu'on soit fécond, qu'on puisse se multiplier et remplir la terre. La postérité. Ton Dieu est un Dieu de famille. Il est un Dieu de famille. Donc, au travers d'une personne, Abraham
plusieurs familles vont sortir. Donc, pratiquement les 8 milliards d'habitants que nous sommes sur la terre font partie de la postérité d'Abraham. Que ce soit juifs, musulmans, chrétiens, hindouistes, bouddhistes, peu importe la religion, que tu sois laïque, que tu sois païen, que tu sois athée, non-croyant, je vais te dire, tu es fils d'Abraham, peu importe qui tu es. Parce qu'en toi, il y a une cellule. Il y a quelque chose dans ton corps qui a la forme de la croix de Jésus-Christ. C'est ça, c'est quoi? C'est la laminine, quelque chose comme ça. Qui a une forme de la croix dans ton corps et qui fait en sorte que ton corps se tienne en bonne et due forme. Donc Dieu veut que nous puissions avoir une postérité. Dieu veut que nous ayons des enfants. Dieu veut qu'on se multiplie. Mais bien sûr, il faut que nous puissions avoir, comment je vais dire ça, la sagesse et l'intelligence dans la multiplication de la postérité. C'est bien de se multiplier, mais il faut assurer aussi la responsabilité vis-à-vis de cette multiplication. Quelqu'un dit amen là où est-ce qu'il est. Le deuxième terme de l'alliance d'Abraham, c'est que Dieu veut donner à Abraham un pays. Dieu veut donner à Abraham un pays. Selon Genèse chapitre 15, verset 18 à 21. Genèse 15, 18 à 21, il est écrit: en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité. Ça, c'est le premier point. C'est le premier sous-point dans le premier grand point. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kéniciens, des Cadmoniens, des Éviens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Donc, Dieu donne des pays. Donc, Dieu veut qu'on puisse avoir des pays. Des pays dans lesquels nous allons prendre possession. C'est le Dieu des esprits, des prophètes me touchent. Genèse 17, verset 8. Il dit: je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Le pays. Donc le pays n'est pas seulement destiné à Abraham seulement, mais à toute personne qui naîtra d'Abraham et qui se multipliera dans le monde. Donc Dieu donne le pays en possession perpétuelle. Voyez? La troisième chose que Dieu donne dans le terme de l'alliance avec Abraham, c'est une nation. Genèse 12, verset 2, que nous avons lu, en disant que je ferai de toi une grande nation. N'est-ce pas? Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je m'arrête juste ici. Donc Dieu veut faire de nous une grande nation. Une grande nation. Chaque personne
possède en lui une nation. Mon frère, ma soeur, quelle est la nation que Dieu te donne? Quelle est la nation que Dieu te donne aujourd'hui? Rebapokoliasa. Quelle est la nation que Dieu te donne? Vers qui Dieu t'envoie? Nation biologique comme nation spirituelle. Quand il faut comprendre ces deux points, nation biologique par la procréation et la nation spirituelle au travers l'église locale. C'est important de comprendre ça. Genèse 17, verset 4. Genèse 17, verset 4. Qu'est-ce qu'il est écrit? On retourne encore dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Voyez? Quand on dit, je ferai de toi une grande nation, ça veut dire par là que Dieu veut changer l'identité d'Abraham en Abraham. Car ce n'est pas Abraham qui est le père d'une multitude de nations, mais c'est Abraham qui est le père d'une multitude de nations. Ça veut dire par là quoi? Il y a certaines bénédictions que tu dois recevoir dans ta vie qui exigent un changement de nom. Tu dois changer ton nom. Tu dois changer ton nom, mon frère, ma soeur. Tu dois changer ton nom. Quel est le nom que Dieu te donne? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand il y a des bénédictions qui doivent venir vers toi, Santa, demande à Dieu quel est mon nom. Korababa Shekete, Karababa Kata Karabasheka, Rokoto Kwabakata Karabaska, Retokoto Yababaska, Retokoto Yababaska, Rotoko Yababaskanta, Leprokoto Yababaskete, La Prakata Yababakata, Jetekerekoto Yababakata, Roto Koto Yabapa, Reteke Yapapo, Losheke Yabababa, Reteke Rabashika, Rekoto Washika Pawa, Rekoto Yabababa. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi attentivement. Maïe de Brokoto Yabababa. Voyez, pour que Jacob puisse recevoir la transformation avec cette rencontre avec cet ange Karababaskanta qui est en train de lutter. Jacob, homme naturel, non brisé, mais lorsqu'il a été brisé, lorsque l'emboîture de sa hanche a été touchée, Kapapateke, il a été touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Changement d'identité. Ce n'est plus Jacob, le surplanteur, le voleur, mais il devient maintenant le vainqueur de Dieu, Israël. Et d'Israël est né les 12 patriarches d'Israël. Parce que l'alliance d'Abraham qui a commencé avec une personne va terminer avec tout un peuple, Israël, qui vient de qui? De Jacob en tant qu'individu. Et par le changement de nom, il a maintenant Karamoroshekeya. Il a maintenant ouvert une brèche pour que les Naokoya Sakata, pour qu'un peuple soit mis à part par rapport aux autres peuples qui avaient des dieux étrangers. Oh, il faut le changement de ton nom. Quel est ton nom dans le monde spirituel? Qui es-tu spirituellement? Quel est ton nom? Rakata Yababaskata. J'ai un oncle que j'appelle aussi mon frère, mon cousin. Et il est serviteur de Dieu aussi comme moi. Il est pasteur titulaire d'une église à Bruxelles. Je rends grâce à Dieu. Rekato Yabaskata Karabaskata. Rekoto Yababaskanta. Je témoigne
par rapport à sa vie, écoutez-moi bien, le nom naturel que les hommes lui ont donné, c'était Hervé. Mais le Seigneur lui a donné un nouveau nom, un nom ministériel, prophète David. Et au travers ce nom-là, maintenant les choses sont en train de se passer. Parce que Hervé avait une mauvaise connotation dans le monde spirituel. Mais lorsqu'il est maintenant appelé prophète David Mabeta, qui est mon frère, qui est mon oncle, qui est mon cousin, qui est mon yaya, qui est celui qui est avant moi dans le ministère, j'aimerais dire ceci. Son ministère est en train d'expérimenter une expansion merveilleuse. Parce que je sais une chose, quand Dieu chante ton identité, tu n'es plus la même personne. 2 Corinthiens 5, le verset 17 et 18, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou une nouvelle création dans d'autres versions. Les choses anciennes sont passées, ou les choses anciennes sont caduques. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et lorsque tu es en Christ, ton identité change. C'est pourquoi il faut être en Christ. Ne reste pas dans ton ancienne nature. Embrasse l'identité céleste. Embrasse ton identité en Christ. Et lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses doivent changer. Ton identité spirituelle change. Il faut que l'identité spirituelle qui expérimente le changement dans ton esprit puisse avoir de l'impact dans ton âme. Et lorsque tu as l'impact dans ton âme, ton corps va le ressentir. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus et ton identité change. Lorsque ton identité change, j'aimerais te dire que tu n'es plus la même personne. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'alliance, il faut comprendre qu'il y a un changement d'identité. Hayakataya bababakata, rekeya shaba, eshekaya paulo kayes, koria sata. Il faut le changement de nom. Il faut le changement de nom. Il faut le changement de ton identité, mon frère. La Bible déclare Rakataya babakata, retekere babayaskata, retekere babashiklato, retakaya babaskamta. Que Dieu nous a bénis. Dans Éphésiens 1er, il nous dit ceci, que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en lieu céleste. Lorsqu'on est en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Éphésiens 1er, Ratekorobosha, verset 4, qui nous parle de cela. Les bénédictions spirituelles que Dieu nous a données. Rakataya shekerebreke. Hey, shaya ya ya ya. Hey, shende saya baba. Haya da 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 shende. Haya da 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 ba shanda. Hey, ba 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 bos. Haya ya 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 shanda ba 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 bu. Haya sha. Le 4e terme de l'alliance d'Abraham, c'est la bénédiction. Dieu libère la parole de bénédiction et il assure la protection divine. Genèse 12, je sens une onction terrible. Je sens l'onction. Genèse 12, le verset Akataya, le Korobo Sakrataya, verset 2 et le verset 3. Nous relisons encore ces deux versets. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez, si Dieu libère sa bénédiction, donc Dieu bénit Abraham pour que Abraham soit une source de bénédiction pour les familles de la terre. Ce qui veut dire, Dieu nous bénit et nous étant
fils d'Abraham, faisons partie de la postérité d'Abraham. Dieu nous a bénis par Abraham. Kalabakata. Et maintenant que nous avons reçu la bénédiction d'Abraham sur nous, nous maintenant, dans notre entourage, dans notre environnement, nous devons devenir une source de bénédiction pour notre entourage. Nous devons devenir une source de bénédiction pour le corps de Christ, pour ceux qui sont appelés au ministère. Ils ont la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham d'être prédicateur par le don de Christ, selon Ephésiens chapitre 4, verset 11, qui nous parle dans le ministère, le ministère de Christ, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, pour les perfectionnements des saints, vu de l'œuvre du ministère. Lorsqu'ils sont là, c'est pour qu'eux, ils deviennent une source de bénédiction pour nous. Et nous devons devenir une source de bénédiction pour eux. Source de bénédiction, nous sommes pour les paroles spirituelles, mais aussi pour les frères et sœurs en Christ, mais aussi pour les membres de nos familles. C'est pourquoi nous devons être les enfants de Dieu qui acceptons les choses nouvelles dans notre vie. Rekatuya baba 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 kataya. Shaka yerere, ye la mama, ye la babo, sa ye, she la mama, re ha ya sa ya ye, ha ya yesh, ina de. Ina mama ye sha katoria. Imama me. Haya ye. Haya ye. Haya na. Haya da. Haya da de. Haya da. Haya babo. Ye kaya babo. Babo. Haya bashana rabraso ta ya ye. Écoutez. Quand Dieu te bénit, personne n'a le droit de te maudire. Voyez dans l'histoire avec Noé que nous avons lu dans l'édition précédente. Quand Dieu a béni dans Genèse, chapitre 9, le verset 1er, il dit Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit soyez féconds et multipliez, remplissez la terre. Et puis après tout le reste, on parle de tout ce qui va se passer, l'effroi qu'il y a. La bénédiction s'est reposée sur qui? Sur Noé, Sem, Cham, Japheth. Mais Cham avait un fils, Canaan. Canaan ne faisait pas partie de la bénédiction que Dieu avait libérée sur Noé et sur ses fils. Quand Cham a exposé la nudité de son père, la malédiction n'a pas pu tomber sur Cham parce qu'il avait reçu la bénédiction de Dieu. Et personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Et par ricochet maintenant, la malédiction est tombée sur qui? Sur Canaan. Et parce qu'il n'y a pas de couverture. Alors, ça veut dire que lorsque Dieu te bénit, tu as une immunité parlementaire du royaume céleste sur ta vie. Personne ne peut te maudire si Dieu t'a béni. Même, écoutez-moi bien, même un serviteur de Dieu, même un homme de Dieu, même qui que ce soit qui sert Dieu, n'a pas le droit de te maudire. Tant que si Dieu t'a béni, aucun serviteur de Dieu ne peut te maudire. Aucun. Même avec l'onction, il peut maudire. Mais la malédiction, sans cause, n'aura point d'effet.
Aïe. De Nombre 22 à Nombre 25, mais particulièrement jusqu'à 24, Balak convoque Balaam, faux prophète, afin de maudire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. 22, 23, 24, il n'arrive pas à maudire. Il fait que bénir parce qu'il voit comme la main d'un Dieu qui se repose sur le peuple. C'est-à-dire quand quelqu'un a la main de Dieu sur sa tête, sur sa vie, n'essaye pas de le maudire parce que tu seras toi-même maudit. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Dieu te garantit la protection quand tu es dans l'alliance, quand tu lui obéis, quand tu reçois la bénédiction. Personne ne peut te maudire. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, ni ta tante, ni ton oncle, ni ta grand-mère, ni ton grand-père, ni ta grand-tante, ni ton grand-oncle, ni ton neveu, ni ta nièce, personne, ni Kabapopotoka, personne, ni un frère et soeur en Christ ne peut te maudire aussi longtemps que tu as l'immunité parlementaire céleste. Personne ne peut te toucher. There is fire in this place. Il y a le feu en ces lieux. Oh my God. Je vais m'arrêter ici. La suite au prochain numéro. Je continue la suite du message après. Il y a une forte onction ici. Il y a une forte onction, je vous assure. Je sens une forte onction. Je vous assure, il y a quelque chose. Je sens le feu sur ma tête. Tout mon corps est en feu. On va adorer un peu le Seigneur. Et puis on va prier. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Si le Dieu de la Bible me touche aujourd'hui, j'entendrai, je verrai comme jamais. Shanara baba yana kaya da brase, yara brasaya, ekarara se yara bro baba. Ekata ya brasete kere brasa, ekarababa baba kanta ya baba sende, ekababa sanda ya rara brase, ekaraba sande de bobo sanda ya baba, ekaraba baba kanta ya de bigidi bobo sando bobo koto ya baba, ende bobo ekababa baba ende baba yera baba sanda baba se ikara
Seigneur Jésus, nous te remercions, te rendons grâce pour ta grâce qui est en ces lieux. Oh Jésus, merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci parce que tu es le Dieu des esprits des prophètes. Merci parce que c'est toi qui parles. C'est toi, Seigneur, qui nous permet de comprendre les mystères de ton royaume. Merci pour l'onction. Ta parole déclare, tu oins d'huile, ma tête et ma coupe déborde. Cette huile a débordé ce matin. Cette huile a débordé en ce moment sur ce plateau. Quelque chose de fort va impacter certains d'entre vous. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, touche quelqu'un. Seigneur, donne la postérité à mon frère et à ma soeur. Donne à mon frère, à ma soeur, un pays. Donne à mon frère et à ma soeur, ô Dieu de gloire, une nation. Au nom de Jésus, Père, accorde à ton peuple la bénédiction et la protection divine contre les attaques de l'ennemi, contre les paroles de malédiction. Au nom de Jésus, merci de le faire par la puissance du nom de Jésus. Que les puissants des ténèbres qui ont voulu maudire ton peuple soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te revient à toi, le roi des gloires. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Il y a une onction forte, je vous assure. Il y a une onction très forte. Il y a une onction forte en ces lieux. Il y a une onction très forte en ces lieux. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. On se voit à la 5e bénédiction pour terminer l'alliance abrahamique. Après, nous allons vers l'alliance mosaïque. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Bye bye.